Aujourd'hui, le thème de notre homélie est l'encens. Je vais vous faire une petite présentation, une petite introduction sur la vision essénienne de l'encens, et puis ensuite nous allons avoir le bonheur d'accueillir quelqu'un, un grand ami, qui viendra nous parler de l'encens, d'Oman, la terre de l'encens. En réalité, lorsque nous déposons un grain d'encens sur un charbon incandescent, c'est un acte magique. Lorsque nous nous laissons explorer l'intérieur de notre être et que nous nous unissons avec le parfum de l'encens, c'est une splendeur, c'est une beauté, c'est une prière. Lorsque nous prenons conscience de notre chemin, immanquablement nous prenons conscience un jour que l'homme et la nature sont un. Il y a une correspondance entre les végétaux et certains organes de notre corps, parce que nous savons bien que dans la subtilité, certaines plantes vont agir sur tels organes de notre être. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre nous et la nature. Nous sommes en lien avec la mer qui nous porte et le ciel. Un être humain tout seul, séparé de la nature, ça n'existe pas. Nous sommes en relation et nous sommes un avec la nature, avec les végétaux, les minéraux, les animaux. Et donc nous sommes un avec l'arbre qui donne l'encens. Et nous sommes un avec l'encens lui-même. Lorsque nous faisons brûler de l'encens, nous appelons à nous l'être de la prière qui descend vers nous. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons rentrer dans la prière. L'homme qui prie est un être qui est en équilibre avec l'intérieur de lui-même et en équilibre avec l'extérieur de lui-même. Et en cela, sa prière peut être dans une bénédiction. Comme nous sommes un avec l'encens, lorsque nous offrons l'encens, c'est nous-mêmes que nous allons offrir. Mais à qui nous offrons-nous? Est-ce que c'est au monde de l'homme que nous offrons l'encens, que nous nous offrons? Ça peut être bien, mais bien souvent on va se rendre compte que si nous ne nous offrons que pour le monde des hommes, eh bien ce n'est pas complètement satisfaisant parce que nous savons que le monde des hommes est voué au recyclage. Par contre, si nous offrons l'encens à Dieu, si nous nous offrons à Dieu, c'est une merveille, c'est une splendeur, c'est une félicité, c'est une victoire. Il faut être conscient de ce que l'on fait quand on offre l'encens. Parce que, à ce moment-là, nous faisons comme tous les maîtres du passé qui ont eux aussi offert l'encens, qui ont offert leur prière. Lorsque nous offrons l'encens, nous réactivons leur magie, qui est toujours existante dans les éthers. Nous nous unissons à tous les maîtres du passé qui, eux aussi, ont fait cet acte de dévotion d'offrir l'encens. Et à ce moment-là, l'arbre qui a donné l'encens, l'arbre qui a donné son sang, eh bien à ce moment-là, nous le mettons dans la victoire. Parce que son sang, son encens, va être offert à Dieu. Et pour lui, c'est la plus belle des réalisations. Quand on regarde l'encens, l'être de l'encens, ce grain d'encens que nous pouvons porter dans la main, cet être-là que nous regardons, qui est-il? Eh bien, nous voyons que c'est un être
qui est concentré sur lui-même, qui est dans le secret de lui-même, qui est caché. Et lorsque nous allons le déposer sur le charbon incandescent, le charbon qui est en fin de compte une matérialisation de la terre, une condensation de la terre, lorsque nous allons offrir cet encens au charbon, eh bien là, l'encens va se révéler. Il va révéler qui il est à l'intérieur de lui. Et il va emplir les espaces. Lorsque nous regardons parfois certaines gravures des maîtres du passé, que voyons-nous? Nous voyons des êtres qui sont droits, assis sur la terre, les jambes recourbées, leur coccyx qui touche la terre, et ils s'éveillent. Nous devons faire comme ces maîtres du passé, c'est-à-dire nous unir à la terre par notre coccyx, entretenir ce lien et nous offrir qui nous sommes à ce qui est plus grand. Comme la rose, qui est un être du monde végétal, qu'est-ce qu'elle aime, la rose? Elle aime pouvoir accueillir en elle le papillon qui vient la féconder. Le papillon, qui est-il? Le papillon, c'est un être du règne supérieur à elle, c'est-à-dire la rose est du monde végétal et elle attire à elle le monde supérieur qui est le monde animal. Et lorsque la rose est en union avec le monde animal, elle est dans la victoire, elle est dans la grandeur et dans la splendeur. Par sa beauté, par son odeur, par ses couleurs, elle a attiré ce qui est plus grand qu'elle. Et nous devons faire comme la rose. Nous devons attirer l'être qui est supérieur à nous, dans les règnes supérieurs. C'est-à-dire, pour nous, êtres humains, c'est les règnes des anges. Nous devons accueillir les anges qui viennent vers nous. Nous féconder, on peut dire, ça voudrait dire que dans ce cas-là, ils viennent nous apporter leur lumière. Nous devons donc nous faire féconder par les anges. Et comme nous disons trivialement que nous n'attirons pas les mouches avec du vinaigre, eh bien, ce n'est pas en priant les anges que notre équipe de football gagne contre l'équipe adverse. Non, ça ne va pas attirer les anges. C'est en les attirant par le plus noble de nous-mêmes, c'est-à-dire par ce qui est le plus sacré, que par nos plus belles pensées, que nous pouvons attirer les anges. Comme l'encens se révèle lorsqu'il est mis sur le charbon incandescent, nous devons nous révéler au monde supérieur, au monde divin, aux anges, en étant au contact avec notre mère qui nous porte et en nous révélant par nos plus belles pensées, par nos plus belles aspirations, par nos plus belles communions, par nos plus belles prières. Nous devons attirer les anges dans notre vie. C'est sur ce chemin que les Esséniens vous invitent à marcher. Je vous remercie vraiment de tout cœur d'être là. Et je vais inviter mon cher frère Yannick à venir nous enseigner tout ce qu'il a préparé pour nous sur Oman et la terre de l'encens. Ce cher frère Yannick, nous nous connaissons depuis de très nombreuses années. Nous avons vécu aussi dans d'autres traditions et c'est pour ça que je le remercie vraiment de tout cœur d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, voilà, je t'invite à prendre la parole, mon cher Yannick. Et donc, nous sommes de tout cœur à t'écouter. Je voudrais remercier, avant de commencer ce simple exposé sur Oman, remercier Gérard pour son invitation et vous remercier pour votre accueil. Oman, terre de l'encens. L'encens, depuis des siècles, a toujours été utilisé par les hommes à travers tous les continents comme parfum, marchandise précieuse ou pour un usage spirituel.
Depuis sa découverte, il est lié au besoin humain d'avoir un lien solennel avec les dieux. Il a été et est toujours la représentation de l'aspiration de l'âme à s'élever ou le moyen d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience. L'encens dans le monde occidental est surtout connu pour son association avec les trois rois mages, offrant à l'enfant Jésus trois précieux présents: l'or, la myrrhe et l'encens. L'encens a une très longue histoire pour son utilisation médicinale, cosmétique et rituelle. Les premières traces de son usage remontent à plus de 4000 ans. La plus ancienne constatation établie de son utilisation en Mésopotamie est un brûleur trouvé dans les ruines d'un temple près de Mossoul, dans l'actuel Irak. Avec la domestication des dromadaires dans le sud-est de la péninsule arabique, vers 3000 ans avant Jésus-Christ, les routes commerciales terrestres se sont considérablement développées. Dans l'histoire, la première mention d'encens d'Arabie vient, semble-t-il, d'un manuel assyrien daté de 722 avant Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons plusieurs citations de l'encens. Dans les temps anciens, le centre commercial de l'encens était la ville disparue d'Ubar, D'-U-B-A-R, située le long de la route de l'encens, ou de la route des épices, reliant la corne de l'Afrique et l'Arabie au port méditerranéen du Levant et avec l'Inde. L'encens partait de la ville d'Ubar, puis alimentait les ports de la côte omanaise du sud, qui embarquaient la résine vers l'Orient. L'autre voie terrestre descendait jusqu'au Yémen pour remonter vers l'Arabie, la Jordanie, Gaza et jusqu'au port de la Méditerranée. Ubar correspond probablement à la ville de Shir, dans le désert de Rub al-Khali, dans le sud d'Oman. Les anciennes civilisations brûlaient à profusion de l'encens. En Égypte ancienne, le proverbe « un jour sans encens est un jour perdu » illustre bien l'importance de l'encens en Égypte. À l'époque romaine, l'encens sacré était indispensable de la culture impériale pour les cérémonies officielles ou rituelles. Pendant l'Empire romain, 2,5 à 3 millions de kilos d'encens étaient exportés vers Rome depuis l'Arabie du Sud. Au moment de la naissance de Jésus-Christ, le commerce de l'encens était à son apogée. En Jordanie, Pétra, capitale de l'Empire nabatéen, entre 400 et 106 avant notre ère, était un centre commercial prospère. L'encens y avait une place importante. À Babylone, l'encens brûlait en grande quantité dans l'objectif de rapprocher les fidèles de leur divinité. 3 tonnes d'encens étaient brûlées chaque année lors de la fête du dieu Baal. Aujourd'hui, le commerce de l'encens n'est plus ce qu'il était. Et il est incroyable d'imaginer qu'il y a longtemps, c'était l'une des possessions les plus prisées du monde antique. Avant 1970, au sultanat d'Oman, coincé entre l'Arabie saoudite, le Yémen et les Émirats, les Bédouins utilisaient encore l'encens comme monnaie qui avait le même cours que l'or. L'histoire d'Oman est étroitement liée au commerce de l'encens. Lorsque Marco Polo voyageait en 1285, il passa le long de la côte du Dhofar, région du sud d'Oman, et fut visiblement fasciné par l'encens et disait dans ses récits « Dhofar est une grande et noble et belle ville. On produit beaucoup d'encens blanc ici. Je vais vous dire comment il pousse. » De nos jours, l'UNESCO a reconnu l'importance historique
de cette terre de l'encens en l'inscrivant sur la liste du patrimoine mondial en 2000. Mais avant de poursuivre, il est important de définir le terme d'encens. Le mot encens est assez vague et renvoie très souvent aux fumées produites par des mélanges de résine ou de bois parfumé. Le bois de santal, réduit en poudre, avec parfois des huiles essentielles. Dans cet exposé, je me réfère à l'encens véritable, ou en latin, oliban, une résine naturelle issue d'un arbrisseau et non au mélange de résine et de bois aromatique, utilisé pour la préparation des bâtonnets d'encens très répandus sur le marché. L'encens du vieux français franc-encens, qui signifie encens pur, pousse exclusivement dans une étroite ceinture climatique de la Corne de l'Afrique vers l'Inde. C'est une résine naturelle d'un petit arbre de la famille des Boswellia, vivant dans un milieu aride. Pour l'atteindre, on incise son écorce. Le liquide qui s'en écoule se transforme alors lentement en larmes sous l'effet de l'air, de la chaleur et du soleil. La majeure partie de l'approvisionnement mondial vient de Somalie ou d'Éthiopie et du Yémen, avant que ce pays ne soit en proie à des conflits. Mais le paisible Oman produit la résine naturelle, la meilleure selon les experts, la plus fine et la plus chère au monde. Elle est connue sous le nom de Royal Ojari. C'est un arbre endémique qui bénéficie de conditions climatiques exceptionnelles dans ce pays. Une substance que les Égyptiens de l'Antiquité appelaient la sueur des dieux. Le terme exact qui définit cette résine d'Oman est appelé en latin Boswellia sacra. À Oman, l'encens naturel est considéré comme un symbole de statut social et peut être offert comme présent. Salalah, principale ville du sud dans la région du Dhofar, est le haut lieu de la production. Une partie du souk est consacrée au négoce de l'oliban. Dans ces allées embrumées par les fumées, chaque échoppe fait brûler sa résine ou ses mélanges dont le secret familial est bien gardé. Les vendeurs, qui ne sont pas les producteurs, commercialisent l'encens au poids. Son prix varie en fonction de sa couleur, de la taille des grains et de la production. Sa couleur va du blanc vert clair, pour le meilleur, au jaune pâle, voire marron. Si Oman n'exporte aujourd'hui que des petites quantités de produits, la sève qu'il libère, son arôme particulier, quand on le place sur un morceau de charbon au feu, est présent partout. Dans les maisons, dans les rues, dans les lieux publics, il y a toujours un brûleur allumé, d'où émerge un nuage de fumée qui imprègne l'atmosphère. La culture du parfum fait partie de l'âme des Omanais. À Mascate, dans la capitale, on peut voir un brûle-encens gigantesque. Il est éteint, certes, mais il domine la ville tel un symbole de l'importance accordée à cette résine naturelle par les habitants. En islam, l'encens n'a pas de rôle liturgique. Lorsque l'encens est utilisé dans les mosquées ou lors de cérémonies familiales, ce n'est qu'en tant que parfum. Autrement dit, il ne sert ni d'offrande, ni d'intermédiaire. Dans le sultanat d'Oman, l'encens naturel est utilisé dans les maisons. Il est brûlé quotidiennement à Oman pour accueillir les invités, parfumer les vêtements, les espaces d'habitation ou lors d'un événement familial, une naissance par exemple. La maison de tout Omanais est souvent embaumée de senteurs, comme les Omanais eux-mêmes. Ils parfument leur disdacha, longue tunique d'un blanc éclatant, en la déposant sur une armure en osier sous laquelle brûle,   la, la résine naturelle sur un charbon incandescent.
Un cordon d'une quinzaine de centimètres, appelé tarboucha, légèrement décalé sur le côté droit, au niveau du cou, est destiné à recevoir les gouttes de parfum les plus subtiles. Les massards, turbans que portent les hommes sur la tête, sont également parfumés. L'encens d'Oman est donc utilisé à la fois pour la célébration et la purification. Il est généralement consumé dans un brut parfum en céramique typique de la région du Dhofar. En raison de son parfum aromatique unique, les grands parfumeurs lui confèrent un intérêt tout particulier. En Occident, il est surtout utilisé par l'industrie du parfum qui exale la valeur de son arôme. Au cœur de l'identité omanaise, les parfums, véritable emblème du sultanat, est ici d'ordre culturel, profondément ancré dans la société et ses coutumes. C'est sous l'impulsion de la famille royale du sultan qu'est créé en 83 le fameux parfum Amouage, le plus cher au monde. Ce que l'on pourrait traduire vague d'émotion. Parmi les 130 ingrédients les plus subtils et les plus rares qui sont utilisés dans la fabrication de ces parfums, l'encens y figure en bonne place. Si l'utilisation de l'encens comme parfum est ancestrale, il en est de même pour ses principes thérapeutiques, que les Omanais connaissent depuis des décennies. On retrouve ces informations dans des documents anciens des civilisations du Proche-Orient. En Inde, les traités de médecine ayurvédique accordent une large place à la résine du boswellia. Il en était de même chez les Grecs et les Romains. Dans les années 80, les propriétés thérapeutiques de la résine du boswellia intéressent de plus en plus la science. Dès la fin du XXe siècle, les chercheurs occidentaux ont mis en évidence certains principes de la résine du boswellia. D'autres recherches montrent qu'il peut se révéler précieux dans la lutte contre certaines formes de cancer. De plus en plus, la science médicale s'intéresse aussi aux acides boswelliques issus de cette résine pour son rôle anti-inflammatoire, ainsi qu'à d'autres principes thérapeutiques. Sous forme d'huile essentielle, l'encens a aussi des vertus multiples pour la santé, dues à ses propriétés antiseptiques, astringentes, cicatrisantes, digestives, entre autres. En novembre 2013, des chercheurs omanais de l'université de Nizwa ont réussi à reproduire un composé médical important à partir de l'encens omanais pour le traitement du cancer du sein. Dans un article récemment publié en mai 2020 dans Nature Chemical Biology, les chercheurs de l'université de Louisiane à Baton Rouge, aux États-Unis, ont clarifié le mécanisme moléculaire derrière un effet anti-inflammatoire d'un produit naturel trouvé dans cette résine. On voit bien que la recherche avance un grand pas dans l'exploration médicale de cette résine naturelle. L'encens fait donc, comme vous le voyez, partie intégrante du patrimoine omanais. Il est produit depuis des millénaires et reste un élément important de la culture locale et une principale source de revenus pour des centaines d'agriculteurs et leurs familles du Dhofar. Mais depuis des décennies, la fumée parfumée de l'arbre divin des anciens Égyptiens, de la Bible et du Coran, des peuples arabes et de la chrétienté, des sages de l'Inde, de la Chine ou du Japon, ne s'élèvera bientôt plus vers le ciel dans les édifices de la foi. Les arts du genre boswellia sont en déclin constant, notamment à cause des incendies, des insectes ravageurs, du pâturage et de la surexploitation. Déjà en 2011, dans le journal Plight Ecology, revue britannique scientifique traitant des aspects
appliquée de l'écologie, une étude indiquait que la production pourrait baisser de moitié d'ici 15 ans, d'après les chercheurs. Cette étude a été réalisée sur les arbres d'Éthiopie. Cependant, les chercheurs s'accordent sur le fait que la menace pèse aussi sur l'ensemble des arbres de la péninsule arabique. Le Boswellia sacra, l'arbre d'Oman, figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles. Lors d'une de mes visites au sultanat d'Oman, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le docteur Muslim Al-Amri à Salalah afin de partager avec lui son engagement sur la préservation de l'encens naturel. Il était membre de la Société de l'environnement d'Oman et responsable fondateur du projet de recherche sur les arbres à encens. Ce projet a été lancé en 2010 sur 4 sites expérimentaux dans le Dhofar par cette ONG qui a pour objectif de contribuer à la conservation du patrimoine naturel d'Oman. Dans un premier temps, étudier les impacts potentiels du changement climatique sur le modèle de croissance des arbres à encens. Ensuite, promouvoir une récolte durable, c'est-à-dire déterminer la bonne fréquence de coupe pour récupérer un bon rendement sans nuire aux arbres. Plusieurs objectifs ont été définis. Mener des recherches sur 4 années, diffuser les résultats aux communautés locales, aux ministères concernés et aux producteurs d'encens, publier les résultats, sensibiliser à long terme les collecteurs d'encens, le grand public et les écoles. Ce dernier point se concrétise depuis 2017. La Société de l'environnement d'Oman traite avec les experts locaux sur une pépinière pour cultiver les plantes de Boswellia sacra. En octobre 2018, une conférence internationale réunissait plus d'une trentaine de chercheurs du monde entier, dont la France, pour faire le point sur cette résine naturelle et les plantes médicinales et leurs avancées récentes dans la recherche et l'industrie. En 2019, cette ONG a lancé une campagne de sensibilisation communautaire sur la plantation des arbres dans le sultanat, visant à protéger l'avenir de l'arbre omanais, le Boswellia sacra. Un total de 1500 plants d'encens ont été distribués à plus de 1000 étudiants et agriculteurs locaux. Des présentations de sensibilisation ont été présentées et des dépliants ont été distribués pour partager l'importance de cet arbre indigène, d'importance culturelle et environnementale, ainsi que la façon de prendre soin des semis. La campagne comprenait un engagement avec les écoles, les agriculteurs, les communautés locales et l'ensemble de la région de Salalah, au lieu de production de l'encens. Cette démarche s'inscrit parfaitement avec la pensée du fondateur du projet de conservation des arbres à encens, le docteur Muslim Al-Amri, de la Société de l'environnement d'Oman. Il disait lors d'une interview à un journaliste « Conserver l'encens, c'est comme préserver l'héritage d'Oman dont je suis fier. » Nous voyons donc que l'encens a une valeur culturelle et historique importante, associée à la préservation du patrimoine vivant et des traditions à Oman. L'un des exemples les plus frappants de ce phénomène est la place que les plantes médicinales, et en particulier l'encens, ont joué dans l'histoire d'Oman au cours des milliers d'années.
La terre de Marne, d'Oman, nous parle ainsi dans un langage de parfum, jalonné d'immensité et d'intemporalité. C'est le pays de l'encens où, pendant des siècles, les humains et les arbres, en particulier l'espèce du Boswellia sacra, ont coexisté d'une façon subliminale. Je vous remercie pour votre attention. Merci.